Bonjour, dans cette session, nous allons voir la clause group by. La clause group by est un des outils les plus importants dans SQL et qui est aussi un petit peu compliqué à comprendre pour les débutants. Donc je vous conseille de bien suivre cette session et s'assurer de refaire tous les exemples qu'on va voir donc, dans la partie pratique de cette session. Donc, qu'est-ce que la clause GroupBy? La clause GroupBy, elle permet tout simplement de regrouper les résultats de la clause select dans différents groupes. C'est-à-dire, supposons par exemple qu'on utilise notre table payment pour voir les paiements effectués par chaque client. Donc, par exemple, un client pourra effectuer plusieurs paiements. Si on souhaite voir combien chaque client a fait en totalité de ces paiements, on utilise la clause GroupBy pour grouper les résultats par client. Donc, voilà pour la définition de la clause GroupBy. Tout simplement, donc, je le répète, regrouper plusieurs résultats dans un groupe qu'on définit bien évidemment dans cette clause. Et pour chaque groupe, on peut appliquer une fonction d'agrégation. Donc une fonction d'agrégation, c'est ce qu'on vient de voir dans la précédente session, c'est-à-dire une somme, une moyenne, un minimum, maximum, etc. Et donc les exemples d'application peuvent être, comme je viens de l'indiquer dans l'exemple que j'ai donné sur la table payment, par exemple, calculer une somme pour avoir le montant global dépensé par chaque client. Ou tout simplement compter le nombre d'éléments dans chaque groupe. Donc ça, c'est quelques exemples ou quelques applications de la clause GroupBy. Bien évidemment, il y a d'autres applications qu'on va voir dans la partie pratique de cette session. Et donc, passons maintenant à la syntaxe avant de passer aux exemples pratiques. Donc la syntaxe de la clause GroupBy est donc simplement la clause select, c'est-à-dire select par exemple colonne 1, fonction d'agrégation qui peut être par exemple somme de colonne 2, from et le nom de la table, et maintenant on rajoute le mot-clé group by et on indique donc la colonne par laquelle on souhaite faire ce grouping ou avec laquelle on souhaite regrouper les résultats. Donc voilà pour la clause GroupBy. Passons maintenant aux applications pratiques dans MySQL Workbench pour donc comprendre plus en détail avec des exemples concrets. Donc ici on va travailler tout d'abord sur la table payment et on va faire des exemples. Donc commençons par nous rappeler du contenu de la table payment. Donc on va faire un select all. Je vais exécuter cette requête. Et donc là, juste pour rappel, on voit que dans cette table, on a la première colonne qui est le payment ID, donc l'identifiant unique du paiement, un identifiant du client, un identifiant de l'employé du magasin, un identifiant de la location du DVD et le paiement du client et la date du paiement, ainsi que bien évidemment la dernière mise à jour de cette table. Donc notre premier exemple ici va être de regrouper les paiements effectués par ID du client pour voir combien chaque client a pu dépenser dans la location de nos DVD. Donc on va venir taper donc la première colonne qui est Customer ID et la deuxième colonne sera donc Amount et donc From, on va le faire comme ça et on va venir donc utiliser le group by Customer
ID. Donc on va exécuter ça et on voit ici que donc on a cette erreur qui nous dit que tout simplement comme on a sélectionné deux colonnes et on n'a pas appliqué une fonction d'agrégation, il faudrait que dans la clause GroupBy qu'on indique le nom de la deuxième colonne aussi. Donc si on fait amount, normalement ça marchera et j'aurai un grouping par client. Donc pour chaque client, j'ai en face l'amount ou le montant qu'il a dépensé dans chaque magasin. Sauf que ici, je n'ai pas forcément la somme de tous les montants dépensés par chaque client. Donc c'est là où on va utiliser une fonction d'agrégation, donc somme. Et ici, on pourra enlever ça. Et donc là, je vais pouvoir avoir pouvoir regrouper donc la somme des dépenses par client. Et donc je vois par exemple que j'ai le premier client qui a dépensé au total 118,68$, le deuxième qui a dépensé 128,73$, etc. Donc j'ai un grouping de dépenses par client. Ici bien évidemment on pourra aussi rajouter la clause order by et de voilà, et donc normalement je peux voir le classement des dépenses par client, c'est-à-dire je vois que par exemple le client dont l'ID est 526, c'est le client qui est le plus dépensé dans notre magasin de location de DVD. Donc le montant total qu'il a pu dépenser est de 221,55. Donc voilà pour cet premier exemple en utilisant la fonction d'agrégation somme. Bien évidemment, ça sera la même chose si on utilise une autre fonction d'agrégation, par exemple moyenne, donc AVG. Et voilà, donc on voit la moyenne des dépenses de chaque client. Et on voit que le client 187 est le client qui a en moyenne le plus dépensé. Voilà pour cet premier exemple. Pour le deuxième exemple, on va pas utiliser une fonction d'agrégation type somme, moyenne ou autre, mais on va voir la fonction count. On va utiliser la fonction count qu'on a vu évidemment précédemment. Et ici, on souhaite, pour l'exemple, répondre à la question combien de locations chaque employé a pu effectuer. Donc, juste pour mesurer la performance de chaque employé dans ce magasin. Donc, on va rester dans la table Payments, mais on va prendre donc Staff ID pour donc l'identifiant de l'employé et on va compter le nombre de transactions qu'il a effectuées. Donc, on va tout simplement mettre un astérisque et on va venir ici le regrouper par Staff ID. Donc ici j'ai deux Staff ID et je vois que le Staff ID numéro 1 a pu effectuer 57 locations, contrairement au Staff, Staff numéro 2 qui a effectué que 7992. Donc je peux en conclure que le Staff numéro 1 a été plus performant et donc a réalisé plus de locations dans ce magasin de location de DVD. Maintenant, on va aller dans la table film et on va effectuer d'autres exemples donc sur cette table. On va commencer tout d'abord par inspecter le contenu de cette table, donc film, et on va ici sélectionner toutes les colonnes. Donc dans cette table, on a l'ID du film, donc l'identifiant du film, le titre, une description du film.
on va dire le synopsis du film, la date de sortie de film, l'identifiant de la langue du film et la durée de location et le prix de location du film, ainsi que la longueur du film et le coût de remplacement en cas de perte ou non, ou dans le cas où le client ne rend pas le DVD. Le rating ici c'est juste pour connaître donc si le film est destiné à quel type de clientèle, si c'est des clients, voilà, par exemple majeurs, c'est des clients qui peuvent être enfants, etc. Et ici, quelques commentaires sur le contenu du film, par exemple des scènes qui ont été supprimées, etc. Nous, dans notre premier exemple, on va voir donc le nombre de films que j'ai par rating, c'est-à-dire par la destination ou on va dire est-ce que le film est adapté à quelle clientèle. Donc, on souhaite voir combien de films sont adaptés à quel type de clientèle. Et donc pour ça, on va prendre donc, la colonne rating et on va compter donc le nombre de ratings pour chaque rating. Bien évidemment ici, il faudra qu'on rajoute la clause group by rating. Et donc ici, je sais que par exemple que pour ce rating PJ, j'ai 149 films et pour chaque type de rating, j'ai un nombre de films en face. Donc maintenant, on va essayer de répondre à une autre question qui est celle de donc la moyenne du prix de location de chaque film en fonction de son rating. Donc on va garder le même exemple, sauf que ici on va utiliser la fonction AVG et on va donc calculer la moyenne de la colonne rental rate qui nous indique donc le prix de location de chaque film. Et donc si on fait ça, et donc on voit que pour chaque rating, on a en face le prix moyen de location. Et donc par exemple pour le PJ 13, on sait que la moyenne des prix de location est de 3,034 $. On pourra bien évidemment ici utiliser la fonction qu'on avait précédemment, donc round pour arrondir et on indique le nombre de chiffres après la virgule. Et donc j'ai tout simplement la moyenne du prix de location pour chaque rating. On pourra bien évidemment faire plusieurs exemples pour comprendre donc le groupe I, chose que je vous conseille fortement, c'est-à-dire de faire des exemples aléatoires juste pour appliquer et comprendre comment utiliser cette clause. Et comme dernier exemple, on va rajouter un exemple sur la durée de location. Donc on va utiliser le rental duration, la colonne rental duration. On va regrouper par cette colonne et on va tout simplement compter le nombre de rental duration. Et donc on voit que par exemple pour les films dont la durée de location est de 6 jours, j'ai 212 films. Pour 3 jours, j'ai 203 films, etc. Donc voilà pour la clause group by. Finalement, c'est assez simple à utiliser. Ça peut être un peu compliqué à intégrer pour les débutants. Et donc c'est une chose qui est dont je suis conscient. Donc ce que je vous conseille, c'est de refaire plusieurs exemples et si il vous reste quelques questions, de re-regarder donc l'introduction, c'est-à-dire la partie théorique, et
S'il y a besoin de poser vos questions, n'hésitez surtout pas à me poser des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre.